tu as déjà entendu parler de la bourse, mais tu ne sais pas à quoi ça sert. Tu t'es déjà demandé comment les grandes entreprises comme Facebook, Apple ou Amazon réussissent à financer leurs projets. Pourquoi le prix d'une action change-t-il avec le temps? Est-ce que toi aussi tu peux acheter des actions et devenir propriétaire d'une grande entreprise? Investir en bourse est-il réservé uniquement aux experts ou est-il accessible à tous? Mais surtout, comment investir en bourse sans trop prendre de risques? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pas à pas les réponses à ces différentes interrogations, de l'histoire de la bourse, son fonctionnement, du rôle des acteurs jusqu'aux clés pour investir intelligemment et même en Afrique. Alors, prêt pour démystifier le monde de la bourse avec moi? Let's go! La bourse est un marché, un lieu principalement virtuel où s'achètent et se vendent les actions et d'autres produits financiers comme les obligations. On entend par action la part d'une entreprise. Lorsque tu achètes une action, tu deviens propriétaire d'une entreprise proportionnellement à la part de l'action que tu as achetée. Les obligations, par contre, sont des produits financiers différents des actions. C'est un prêt qu'un investisseur fait à une entreprise ou à l'État contre intérêt. Les obligations sont généralement plus sûres que les actions, mais avec un rendement moins élevé. La bourse est donc une plateforme où s'échangent ces titres qui représentent en réalité les droits sur l'entreprise. Par exemple, les droits de vote aux assemblées ou les parts dans les bénéfices. Elle permet d'une part aux entreprises de lever les fonds pour réaliser leurs projets et d'autre part aux investisseurs d'accroître leur argent ou d'avoir un revenu. Il faut voir la bourse comme un grand marché où au lieu de vendre les habits, la nourriture, on vend plutôt les morceaux des entreprises. Sans la bourse, les entreprises auraient beaucoup plus de mal à trouver de l'argent pour financer leurs projets car il faudrait convaincre individuellement chaque investisseur ou alors aller vers les banques. La bourse simplifie cela en regroupant entreprises et investisseurs en un seul lieu où les transactions peuvent se faire de façon rapide, organisée et transparente. C'est aussi une plateforme qui sert à mesurer la valeur des entreprises. Si beaucoup veulent acheter, alors la valeur monte. Si personne ne veut acheter, elle baisse. Donc c'est un reflet instantané de la confiance dans les entreprises. Bien comprendre la bourse, il faut connaître quelques termes fondamentaux. C'est quoi le cours ou prix d'une action? C'est la valeur à laquelle s'échangent les actions à un moment donné. Ensuite, c'est quoi la capitalisation boursière? C'est la valeur totale de toutes les actions d'une entreprise, c'est-à-dire le prix d'une action fois le nombre total des actions de l'entreprise. C'est celle-ci qui donne une idée de la taille de l'entreprise sur le marché. Qu'entend-on par dividende? Les dividendes, c'est une partie des bénéfices reversés aux actionnaires, à toi si tu détiens des actions. La volatilité, c'est la variation du prix d'une action dans le temps. Une action très volatile peut connaître de fortes hausses ou de fortes baisses. La liquidité, la facilité avec laquelle une action peut être achetée ou vendue sans trop bouger son prix. IPO, Initial Public Offering, introduction en bourse, c'est le moment où une entreprise vend ses actions au public pour la première fois. Et enfin, portefeuille, c'est un ensemble des actions ou autres titres que possède un investisseur. La bourse a beaucoup évolué, mais tout est parti il y a plusieurs siècles. Au XVe siècle, à Bruges et à Anvers, les marchands ont commencé à échanger des contrats et des parts. En 1602, la compagnie néerlandaise des Indes orientales a créé la première action cotée à Amsterdam. C'est souvent considéré comme la naissance de la bourse moderne. Au fil du temps, les places comme Londres,
Paris et New York se sont créés. Par exemple, la New York Stock Exchange est née en 1792 grâce à Bretton Woods, agrément signé par 24 courtiers. Aujourd'hui, les grandes entreprises que tout le monde connaît, Apple, Tesla, Microsoft, Coca-Cola, sont cotées en bourse. Cela leur a permis de grandir en finançant leur innovation et leurs projets. En Afrique, des groupes comme MTN, Dangote, Safaricom utilisent la bourse pour se développer. La bourse fonctionne aujourd'hui principalement en ligne via des plateformes très rapides et sécurisées. Étape 1. Introduction en bourse ou IPO. Une entreprise décide de vendre une partie de son capital pour financer sa croissance. Elle réalise une IPO et vend ses actions au public. Étape 2. Échange quotidien. Une fois que l'entreprise propose ses actions au grand public, ces actions sont achetées et vendues librement entre investisseurs. Chaque achat se fait via l'intermédiaire d'un courtier ou broker. Celui-ci est un intermédiaire qui transmet les offres de ses clients vers la bourse. Le prix d'une action évolue selon la loi de l'offre et de la demande. Si beaucoup veulent acheter une action, le prix de l'action augmente. Si beaucoup veulent vendre, le prix de l'action baisse. Ces échanges se font de façon instantanée et concernent des millions de transactions chaque jour dans le monde entier. Prenons un exemple simple. Si une entreprise comme Tesla fait de bons résultats, beaucoup vont vouloir acheter ses actions, ce qui fait en sorte que son prix va monter. Par contre, si on annonce une mauvaise nouvelle, beaucoup vont vouloir vendre ses actions, ce qui va faire baisser le prix rapidement. Le marché boursier est animé par plusieurs acteurs. Les entreprises, elles veulent financer leurs projets. Les investisseurs particuliers, n'importe qui, du salarié lambda à l'étudiant, peut acheter des actions via une plateforme en ligne. Les investisseurs institutionnels, les banques, fonds d'investissement, les compagnies d'assurance qui gèrent des milliards et ont souvent un rôle majeur dans les marchés. Les courtiers intermédiaires qui transmettent les ordres et fournissent les plateformes aux investisseurs. Les régulateurs, organismes qui garantissent la sécurité, la transparence et la bonne marche des marchés financiers. En France, on a l'AMF, aux États-Unis, on a la SEC. En Afrique, ces acteurs existent aussi avec des spécificités locales au contexte économique et technique. Pour investir intelligemment, voici les règles à respecter. Apprendre à comprendre l'entreprise. Avant d'acheter une action, quels sont les produits, sa situation financière, ses perspectives. Diversifier ses investissements. Ne mets pas tout ton argent dans une seule action ou un seul secteur. La diversification diminue le risque. Investir à long terme. La bourse se comporte comme une montagne russe à court terme, mais la tendance sur plusieurs années est généralement à la hausse. Choisis un courtier fiable et agréé. Vérifie ses frais, ses outils, la sécurité proposée. Se former continuellement. Lire, regarder des vidéos, poser des questions, prendre le temps de comprendre. Ne pas investir l'argent dont tu as besoin rapidement. La bourse n'est pas un casino. C'est un placement qui nécessite du temps et de la patience. Après avoir investi, il ne faut pas oublier de suivre régulièrement son portefeuille. Consulte la valeur actuelle de tes actions via la plateforme de ton courtier. Calcule tes gains ou pertes pour comprendre tes performances. Lis des sources d'informations fiables pour te tenir au courant des événements économiques et des nouvelles entreprises. Ne panique pas en cas de baisse. Les fluctuations font partie du jeu. Rester calme est fondamental. En Afrique, la bourse progresse mais reste un marché en développement. Les principales places boursières sont la BVRM, la Bourse régionale des valeurs mobilières à Abidjan, qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest.
la Johannesburg Stock Exchange, la plus grande bourse du continent en Afrique du Sud, et la bourse à Casablanca, Lagos, Nairobi et d'autres villes africaines. La bourse en Afrique présente de nombreuses opportunités, notamment une croissance économique forte, l'apparition des sociétés leaders dans les secteurs stratégiques comme MTN des télécoms, Dangote l'industrie et Safaricom la technologie. Les défis principaux auxquels sont confrontées la bourse en Afrique sont: peu de sociétés sont cotées, ce qui limite la diversité d'investissements possibles. La liquidité est faible, c'est-à-dire la difficulté à vendre facilement les actions rapidement. L'accès à l'information est limité. Peu d'analyses sont disponibles et un manque d'éducation financière pour beaucoup. Force des investisseurs institutionnels. Peu de participation des particuliers, ce qui peut augmenter la volatilité. Régulation en cours d'amélioration. Pour garantir plus de sécurité et de transparence, les contraintes technologiques et infrastructures d'accès à Internet sont encore inégales. Voilà, désormais tu as les clés pour comprendre la bourse, ses fondements, son fonctionnement, les acteurs majeurs et comment investir en toute sérénité, même depuis l'Afrique. La bourse n'est pas un secret réservé à quelques-uns, c'est un outil à ta portée, à condition de rester curieux, discipliné et bien informé. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à poser tes questions en commentaire et à partager cette vidéo pour que d'autres découvrent cet univers passionnant.